êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jessica et je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 31 mai sur le 92.1 Radio Grand Lac. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés et je suis ravie du coup de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac pour parler déco. Alors évidemment, Tendance déco, c'est l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire venir un peu le soleil et on va dédier cette émission à la terrasse. Alors, avec le temps, certainement que nombreux d'entre vous n'ont encore pas sorti tout ce qu'il faut pour profiter de votre extérieur, de maison, d'appartement, qu'elle soit petite ou grande, la terrasse mérite votre attention. Alors, on va voir aujourd'hui si vous avez pour projet de la rénover, de la refaire en totalité ou en partie. Comment on s'y prend, puisque vous le savez, c'est comme pour l'intérieur, comme sur le carrelage, la faïence, les couleurs, etc. Il existe énormément de choix, de possibilités, et du coup, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors évidemment, la coutume ne change pas. Je vous laisse le temps d'attraper de quoi noter et je vous retrouve juste après les Black Eyed Peas, histoire de se mettre en pleine forme. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on se retrouve sur Radio Grand Lac. Alors évidemment, Tendance déco, c'est une émission dédiée à la décoration d'intérieur. Mais comme je vous le disais juste avant les Black Eyed Peas, on va aujourd'hui se consacrer aux extérieurs. Alors pourquoi? Déjà pour faire venir le soleil. Premièrement, on se dit que en parlant de terrasse et de profiter de dehors, on va peut-être conjurer le sort ensemble aujourd'hui, le vendredi 31 mai. Et puis surtout, le temps ne permettant pas jusqu'à présent de profiter pleinement des terrasses, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous peut-être, n'ont pas encore accès l'agencement de leur terrasse. Alors qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, que ce soit une terrasse de maison ou d'appartement, ou même un balcon, comme je vous le disais, ça mérite votre intention, puisque quand il fait beau, on a envie de sortir, on a envie d'ouvrir les fenêtres, on a envie de profiter des beaux jours, de la journée du soleil qui se couche plus tardivement. Et puis, vous le savez, pour profiter des extérieurs, il faut se sentir bien chez soi, que ce soit dedans ou dehors. Alors aujourd'hui, on passe en revue différents aspects de la réalisation de sa terrasse. Que ce soit une rénovation, ou bien justement un style, puisque tout le monde ne fait pas des changements en profondeur. En tout cas, sur l'aspect décoratif, on va voir les grandes tendances en première partie d'émission sur ce que vous revoyez la plupart du temps dans les boutiques, ce qui est, on va dire, intemporel, ce dont vous ne vous lasserez pas. Et on va passer en revue 13 meubles et décorations pour le salon de jardin, la terrasse, votre extérieur. Alors évidemment, on voit souvent dans les boutiques, dans les magazines, des éléments qui reviennent souvent. On voit en numéro 1 le salon de jardin, on va dire, qui a le plus la cote et qui est le plus intemporel, c'est le salon de jardin en rotin. Alors le rotin, ces salons de jardin en rotin, souvent on voit que ce soit les accoudoirs, l'assise des chaises ou des banquettes qui sont en rotin tressé, et puis souvent on a le piétement qui est métallique pour un peu plus de robustesse. Vous pouvez assortir la table basse ou pas, vous pouvez changer complètement la table basse d'aspect, ça va venir décaler un petit peu. Attention, on garde toujours le lien et le fil conducteur, le fameux fil conducteur. Puisque ce qui vaut en termes de déco pour l'intérieur, vous l'aurez deviné, ça vaut aussi pour l'extérieur. Donc on garde le fil conducteur en termes de déco. Donc le salon de jardin en rotin, on va apporter une touche de naturel, on va apporter une touche de raffinement aussi à la terrasse ou à l'espace extérieur. Souvent le rotin qui est tressé, on va être sur un matériau qui est résistant, qui est facile d'entretien et que vous allez pouvoir garder plusieurs années. Alors évidemment, la qualité du produit parfois, souvent, est à la hauteur du prix dépensé, et ça, ce sera valable pour les 13 points qu'on va voir
en revue ensemble. Souvent, vous avez des coussins qui sont amovibles et qui sont inclus dans l'ensemble. Évidemment, prévoyez de rajouter quelques petits coussins pour la déco et prévoyez surtout d'avoir des coussins spécialement pour l'extérieur, puisque eh bien, si vous prenez du coussin d'intérieur pour dehors, ils n'auront pas la même résistance aux UV. Et si vous choisissez coloré, eh bien, en vraiment très peu de temps, le soleil aura fait son œuvre et vous allez voir une couleur qui va passer assez rapidement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous aurez un coussin bicolore, puisque la partie exposée sera passée, aura terni, ce sera comme délavé, on va dire, mais la partie cachée, eh bien, aura gardé sa couleur d'origine. Donc voilà, on peut faire évoluer aussi la déco avec les UV du soleil. En tout cas, attention à bien les prévoir pour l'extérieur, puisque ils résisteront aux UV et puis surtout à la pluie. S'ils sont dehors, vous n'êtes pas là qu'il pleut. Par exemple, la pluie, ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, bien prévoir pour l'extérieur, c'est important. Donc le salon de jardin en rotin, on le voit beaucoup, on le voit partout et ça apporte une touche de chic et de naturel instantanément à votre terrasse. En numéro 2, on voit, alors on parlait du soleil, on a besoin de se protéger du soleil et pour ça, il va vous falloir des parasols. Alors le parasol déporté, en effet, on a quelque chose de pratique. On a un produit qui va protéger. Souvent, ils sont très grands. On a des 4 mètres par 4 mètres, ou la plupart du temps, on voit des parasols de 3 mètres par 4 mètres et déportés. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pied n'est pas en dessous de la toile lorsqu'elle est ouverte. Alors, pour certains, ça peut paraître complètement évident, mais pas pour tout le monde, évidemment. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va m'apporter plutôt qu'un parasol classique avec le pied en dessous de la toile. Si vous voulez un parasol autour d'une table de repas par exemple, vous pouvez opter pour le parasol classique, parasol le pied, vous ouvrez la toile, ou bien le parasol à pied déporté. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez l'utiliser au-dessus d'un salon de jardin, vous pouvez mettre le pied dans un angle où vous n'allez pas, personne ne passera. Comme ça, le pied ne vous gêne pas, tout simplement. Et puis, souvent, les parasols déportés vont pouvoir bouger horizontalement. En tout cas, le bras du parasol va pouvoir bouger. Et puis, la toile également. Alors, vous allez pouvoir l'incliner plus ou moins. Et ce système-là est vraiment très tendance, puisque on va suivre les mouvements de la Terre. Et du coup se protéger à chaque instant de la journée du soleil. Donc le parasol déporté est en numéro 2 et on en voit beaucoup partout. Alors il existe plusieurs structures, il existe plusieurs types de piétements et puis encore une fois, c'est comme les salons de jardin, le prix va aller à la hauteur de la résistance. Faites bien attention à regarder la toile, aux coutures de la toile, comment elle se maintient, est-ce que c'est résistant, est-ce que vous allez avoir un système qui va permettre au vent de s'échapper et éviter ainsi une prise au vent dans le parasol qui risque de l'abîmer un peu trop tôt, en tout cas plus tôt que ce que vous aviez prévu. Alors, il en existe des très sympas. Alors, on peut pas citer certains magasins, mais avec un peu de recherche, vous retrouverez. La grande tendance de cette année, et j'avoue que j'ai un gros coup de cœur, c'est avec une structure alu, mais avec une imitation bois. Et là, vraiment, ça change. Je trouve que ça apporte, encore une fois, un peu d'élégance. Ça apporte aussi un aspect déco qu'on ne retrouvait pas jusqu'à présent sur les piétements de parasol. Et par exemple, si vous couplez ce parasol avec un salon de jardin rotin, vous commencez à dessiner tout doucement une ambiance de terrasse, qui va s'orienter vers une ambiance naturelle. Et donc, vous l'aurez compris, intemporel. Alors pareil, attention aux toiles sur les parasols, il faut choisir quelque chose qui puisse résister aux UV, puisque là, il est en plus, beaucoup plus que les coussins en direct live face au soleil. Donc attention aussi aux couleurs, alors par rapport à la résistance, mais aussi par rapport à
à ce que la toile ne soit pas trop claire. Ça va être valable aussi pour les revêtements de sol. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Attention à pas avoir quelque chose de trop clair, de trop blanc, puisque vous risquez d'être ébloui en extérieur quand il y a du soleil sur des couleurs trop claires. Évidemment, ça réfléchit la lumière. Ça peut être difficile de tenir, en tout cas sans lunettes de soleil. On a souvent aussi à l'inverse du blanc, des toiles avec des couleurs très foncées, des anthracites, des couleurs vraiment très 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 sombres. Attention justement à ce que, vous le savez, quand on porte des vêtements noirs, on a une absorption de la lumière, de la chaleur. Le verre aussi, sachez-le, le verre sapin, pareil, va absorber la lumière et du coup vous allez pouvoir faire un joli sauna sous votre parasol si vous choisissez une couleur qui attire la chaleur. Donc attention au choix pour la qualité par rapport aux UV, mais aussi par rapport à l'adaptation en extérieur. Numéro 3, on a on en voit beaucoup dans le top 3 et en troisième position, on a le fauteuil suspendu. Alors souvent, encore une fois, on le trouve en rotin, c'est en forme d'œuf, on a un joli piétement métallique. Attention quand vous le choisissez à la robustesse, on va y revenir. On a un joli piétement métallique avec un arc à l'arrière de cet œuf et puis l'œuf suspendu souvent en rotin avec des coussins assez sympas. Et là, direct, quand on le voit, on s'imagine bien pour la sieste du dimanche. Il manque plus que le chant des cigales. On y est presque, courage. Donc le fauteuil suspendu en rotin vraiment va être un incontournable. Alors cette année, oui, les autres années aussi, mais cette année vraiment, on le voit énormément. Alors pareil, il va avoir un style un peu naturel, bohème. On va vraiment être invité au farniente avec ce type de produit. Numéro 4, les tapis d'extérieur. Alors, tapis d'extérieur, si on revient en numéro 1, on a le salon de jardin en rotin, on a un parasol, on a l'œuf avec du rotin également. On va venir installer un tapis d'extérieur et si on veut rentrer vraiment encore dans le détail de l'ambiance en type, on va dire, naturel, vraiment de pays du Sud où on a envie qu'il fasse chaud, eh bien, le motif déco palmier, eh bien, il a la cote. Alors, choisissez-le de préférence avec des couleurs issues de la nature aussi, comme du vert, parce que forcément, si vous avez une petite pelouse autour, ou si vous avez juste un balcon, vous pouvez apporter un peu de verdure, justement grâce à un tapis avec des motifs tropicaux. Pareil, matériaux synthétiques souvent, qui va être plus résistant aux intempéries, qui va être facile d'entretien. Et puis, encore une fois, c'est un tapis d'extérieur. Ce qui, au niveau de la déco, ce qui vaut pour l'intérieur, l'est aussi pour l'extérieur. Mais on adapte, encore une fois, comme les coussins, comme la toile de parasol. Un tapis d'extérieur, c'est quand même beaucoup mieux. On va avoir quelque chose, attention, j'ai noté effectivement un petit point d'intérêt. Attention, quand vous marchez dessus, il faut que ça reste confortable si vous voulez. Marcher pieds nus sur votre terrasse. Si vous passez de l'intérieur à votre balcon, de l'intérieur à votre terrasse, à votre jardin, etc., et que vous voulez être pieds nus, il faut que ça reste confortable. Il y a certains tapis qui picotent et c'est pas agréable. Donc, attention. Numéro 5, la lanterne solaire. Elle a la cote, clairement, depuis longtemps, mais cette année, elle est toujours là. Et encore une fois, on va rester dans tout ce qui est naturel, puisqu'on va être toujours... alors, on en reparlera aussi, mais sur des optiques liées à l'environnement, on est sur des lampes solaires. On en retrouve cette année en bambou. Alors ça, c'est chouette parce qu'on a des lanternes, ça change un petit peu aussi et ça apporte encore une fois une touche de naturel. Associé avec le fauteuil en rotin, on est encore une fois dans le thème. Donc évidemment, les lanternes solaires, je pense que tout le monde utilise, enfin non, tout le monde, beaucoup d'entre vous utilisent des lampes solaires. Alors c'est pas un énorme éclairage, néanmoins avec une accumulation de plusieurs lanternes, on peut avoir quelque chose de sympa. On peut dessiner un chemin qui mène à la terrasse, un chemin qui borde votre allée quand vous rentrez en voiture, ou qui va border aux quatre coins de votre terrasse, de votre espace repas, délimiter le salon de jardin. Voilà, c'est toujours en tout cas quelque chose de sympa et ça apporte une petite touche de cocooning pour les soirées d'été. Numéro 6, le pouf d'extérieur.
Alors ça, c'est pas mal aussi. On a envie de rien faire, le farniente. On a envie de rien faire l'été, les dimanches, les soirées où il fait beau. On va avoir envie de s'allonger, on va avoir envie de se détendre. Donc les poufs d'extérieur sont un accessoire déco qui sont à la fois pratiques, qui sont tendance et vraiment convivial parce que souvent, encore une fois, vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de vous détendre entre amis ou en famille, eh bien, le pouf, c'est parfait. On va avoir la chance avec un pouf que ça s'intègre à tous les styles de déco en adaptant bien la couleur surtout, puisque au niveau de la forme, ça reste quand même quelque chose d'assez... il n'y a pas 50 sortes de poufs, on imagine bien ce que c'est. On va l'adapter à la déco en choisissant la couleur. Alors attention, encore une fois, ça va être valable pour tout, mais je vous le redis à chaque fois, quelque chose de résistant aux UV, aux intempéries, et puis essayez le pouf, puisque parfois il peut être super beau et avoir l'air super confortable, mais une fois que vous êtes assis dedans, c'est pas ça. Donc attention à bien les essayer. Et puis si vous avez envie de les commander sur le net, eh bien prévoyez de peut-être pouvoir échanger si quand vous le recevez, ça ne convient pas, puisque souvent les poufs comme ça représentent un budget important. Je vous propose de faire une petite pause avec Ed Sheeran et on se retrouve juste après pour découvrir ce qui se cache en top 7. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur Radio Grand Lac, c'est Jessica, et comme vous l'aurez remarqué si vous avez écouté depuis 11h l'émission, aujourd'hui on passe en revue les extérieurs. On espère faire venir le soleil, en tout cas moi j'y crois et je suis sûre que cette émission va marcher. Alors on a vu jusqu'à maintenant le top 6 de ce qu'on voyait la plupart du temps dans les boutiques pour s'inspirer pour faire votre terrasse. On va passer au top 7 et puis on va... En deuxième partie d'émission aujourd'hui, voir pour une rénovation de terrasse, si vous avez envie de refaire complètement votre terrasse au-delà du mobilier, eh bien différents matériaux, comment on fait, etc. On va voir ça ensemble jusqu'à midi sur 92.1 ou bien sur radiograndlac.com. Et je vous rappelle également que vous avez l'application que vous pouvez retrouver pour nous suivre partout où vous êtes. Et ça, c'est formidable. Alors, numéro 7, fontaine de jardin. Et ouais, pourquoi pas, parce que là, on est encore une fois dans quelque chose d'apaisant. Vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, je vous parle de faire votre terrasse pour vous sentir bien. Alors là, jusque-là, il n'y a pas de secret, je ne vais pas vous donner des infos pour vous sentir mal. Néanmoins, une fontaine de jardin en cascade, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit en couleur, qu'elle soit couleur pierre, qu'elle soit vraiment... En tout cas, c'est un accessoire déco qui va être élégant, surtout, comme je vous le disais, apaisant, et puis, encore une fois, idéal pour apporter un peu de fraîcheur à votre terrasse ou à votre jardin. Je suis sûre qu'on va avoir une canicule, donc on pense à la fraîcheur, même si jusqu'à maintenant, le temps n'était pas avec nous. En tout cas, une petite cascade, ça a un design raffiné. Souvent, on les trouve en mode feng shui, en mode zen attitude. Donc vraiment, encore une fois, ça va aller avec tous les styles, la petite touche de cascade. Alors pareil, même si ce n'est pas un tissu, il faut savoir quand même que ces cascades souvent sont fabriquées en résine. Alors des résines de plus ou moins bonne qualité. En tout cas, les résines, on va dire les cascades qui sont en résine de meilleure qualité vont résister et vont être faites pour résister plus facilement aux agressions extérieures, aux UV, on en parlait tout à l'heure. Les variations de température, on n'y pense pas forcément. On va en reparler quand on parlera des revêtements de sol. Attention, puisque vraiment, on a quelque chose qui va rester dans le temps si vous choisissez quelque chose de qualité. Alors attention, il y en a pour tout le monde et puis c'est pas grave si ça tient pas 10 ans. Donc voilà, c'est pas grave, tout va bien. Souvent, c'est facile à installer puisque on a
un petit câble d'alimentation qui va venir forcément faire un système de mouvement de l'eau. Après, il en existe, alors j'en ai vu, je ne sais plus où, mais je ne le dirai pas de toute façon, qui sont solaires. Encore une fois, vive le solaire, puisque on a un système qui va tourner grâce à une recharge faite par le soleil. Numéro 8, les dessertes. Alors les petites dessertes, pourquoi pas, puisque on a vraiment quelque chose de pratique. Alors ça peut paraître un petit peu kitsch, mais moi je suis pour, puisque quand vous êtes nombreux dehors à manger, que vous n'avez pas forcément la place sur la table de tout mettre, eh bien la desserte c'est pratique, puisque si vous la choisissez assortie à votre ensemble de repas, vous avez quand même quelque chose de pratique et de joli en même temps, et surtout de pratique, puisque ça vous évitera de vous lever toutes les 5 minutes pour aller chercher ce que vous n'avez pas pu mettre sur la table. Ensuite, choisissez la dessert donc associée à votre ensemble de repas. Néanmoins, il en existe en teck, et souvent on voit des desserts en bois en teck. Alors teck massif, forcément, ça va garantir quelque chose de bonne qualité qui va s'intégrer avec tout type, encore une fois, de déco de votre terrasse. Et puis, encore une fois, c'est une résistance naturelle. Là, pour le coup, il n'y a pas à se poser de questions. Alors, on va en prendre soin quand même, mais on va vraiment, en tout cas, avoir un produit fait pour être dehors. Toujours en parlant de teck, la chaise longue. Alors, cette année, on en voit vraiment beaucoup, plus que les autres années, j'ai l'impression. La chaise longue en teck massif. Donc, la chaise longue en teck massif, encore une fois, le bois qui est réputé pour sa robustesse, sa durabilité, va résister parfaitement aux intempéries. Donc, si vous choisissez une chaise longue en teck avec un coussin, encore une fois, adapté aux intempéries, quelque chose d'assez confortable, avec une bonne résistance d'épaisseur, eh bien, vous allez avoir un produit, alors certes un peu coûteux, puisque le teck va être un petit peu, va être dans des budgets un peu plus élevés, mais quelque chose qui va durer plus longtemps. En numéro 10, on a des jardinières. Alors on en voit beaucoup qui sont suspendues, si vous êtes par exemple sur un balcon, ou bien sur pied. Alors sur pied, vous avez différentes hauteurs de jardinières, et puis différentes largeurs, différents, on va dire, matériaux. Donc vous avez du bois, encore une fois, vous avez des plastiques. Alors la plupart du temps, on va trouver quand même des jardinières en plastique. Attention à la résistance si c'est suspendu, puisque le poids de la terre, le poids de tout ce que vous allez mettre dedans va jouer sur la longévité ou pas. En tout cas, des jardinières peuvent être très sympas. Ça apporte ça apporte une touche de verdure, ça apporte une touche de fleurs, ça apporte de la couleur, et puis voilà, ça va être le petit côté apaisant, encore une fois, de s'occuper de ces jardinières. Numéro 11, la voile d'ombrage. Alors, on en a vu beaucoup il y a quelques années. Elle est encore là parce qu'elle peut rester pratique. Néanmoins, j'émets un avis un peu perso. La voile d'ombrage, c'est pas tout le temps simple à installer. On n'a pas tout le temps de quoi l'accrocher parce que souvent c'est c'est triangulaire. Et souvent, on doit attacher ça. Alors, pour ceux qui connaissent, vous allez savoir de quoi je parle. Mais pour les autres, je vous le dis. Vous avez des petites cordelettes pour attacher ces voiles d'ombrage aux 3 angles, aux 3 pointes du triangle. Il faut pouvoir l'attacher, cette cordelette, de sorte à ce que ça fasse vraiment de l'ombre sur une hauteur assez importante. Donc voilà, bien peut-être prévoir ça, l'avoir en tête pour éviter de faire des achats inutiles, puisque quand vous allez vous retrouver sur place, prêt à l'installer, vous allez dire mince, quand je me lève, j'ai la tête dedans, ou alors j'ai pas ce qu'il faut, je voulais la mettre là, j'ai pas ce qu'il faut pour l'installer, ou il me faut des poteaux, ou il me faut aussi. Donc ça c'est bien, mais ça peut être assez contraignant. Voilà, il faut avoir une structure pour l'accrocher. Numéro 12, le coffre de jardin. Alors ça c'est hyper pratique, le coffre de rangement, puisque encore une fois vous allez avoir par exemple un salon de jardin ou une table de salle à manger avec des galettes sur les chaises. Ça peut arriver, encore une fois, il va se mettre à pleuvoir, vous allez vouloir ranger tout ça, les coussins et tout ça, même si vous les avez choisis résistants, c'est quand même mieux de les préserver. Donc vous allez vouloir ranger tout ça
Et sans coffre de jardin, ça va vite être un peu galère. Donc le coffre de rangement pour l'extérieur est pour moi un achat à prévoir puisque c'est très pratique. Alors il en existe encore une fois différentes tailles, il en existe plusieurs matériaux, il en existe en bois, il en existe en plastique. En bois, souvent, encore une fois, privilégier des bois exotiques, du bois, ce qu'on a vu tout à l'heure, du teak, qui va résister aux UV également, qui va résister à l'humidité. Étanche, c'est mieux quand même, puisque le but est de protéger quand même ce qu'on va mettre dedans. Donc voilà, on a souvent des systèmes d'ouverture et de fermeture assez faciles, assez rapides, qui permettent vraiment de ranger facilement, de tout mettre dedans, de refermer. Et puis voilà, l'averse arrive, hop, en 5 minutes, tout est à l'abri. Donc le coffre de rangement, pour moi, c'est assez top. Et puis, il en existe, j'en ai vu certains, qui ont, en plus d'avoir la fonction de coffre, comme pour les entrées de maison ou d'appartement, une petite banquette. Donc vous allez pouvoir mettre dessus un petit coussin. Et 2 en 1, finalement, vous créez une assise supplémentaire. Et c'est un petit coffre. Donc c'est sympa. Pour moi, c'est un achat assez sympa. Donc le numéro 12, le coffre de jardin. Et puis enfin, le 13, vous allez me dire qu'est-ce qu'il vient faire là, mais je trouve assez pratique quand même, le barbecue à gaz. Donc pour le coup, c'est assez performant, on en trouve des assez design, puisque vous allez en avoir aussi qui vont avoir des petites tablettes sur les côtés, que vous allez utiliser pour faire cuire tout ce que vous avez à cuire pour les jolies journées d'été. Facile à utiliser la plupart du temps. Vous allez avoir souvent 2 cuissons, un mode grill et un mode plancha. Donc là, pour le coup, ça peut avoir et une fonction sympa et la déco, le barbecue à gaz avec les petites tablettes. Donc en tout cas, la décoration extérieure a la même importance que la décoration intérieure. Et souvent, on va essayer d'être en prolongement pour avoir quelque chose de raccord entre votre intérieur et votre extérieur. On a tout ce qu'il faut, on a passé en revue les 13 éléments pour être dans les tendances. Alors encore une fois, les tendances c'est bien, il faut que ça vous parle. Les 13 produits tendances qu'on retrouve dans les magasins, on vient de les revoir ensemble dans l'émission Tendance Déco sur Radio Grand Lac. On va pouvoir passer à la deuxième partie d'émission qui consiste à vous aiguiller sur... on reste dehors puisqu'on a envie de soleil, donc on va rester dehors, mais on va parler dans cette deuxième partie d'émission des différentes possibilités qui existent et qui s'offrent à vous pour refaire votre terrasse. Je vous invite à rester sur Radio Grand Lac et je vous dis à tout de suite après Cœur de Pirate. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble et on passe à la deuxième partie de l'émission du jour. Alors, on a vu, aujourd'hui, j'avais envie de conjurer un peu le sort du printemps qui n'arrive pas et de cette pluie qui, au contraire, prend bien sa place. Donc, aujourd'hui, on passe en revue tout ce qu'il faut pour faire une terrasse. Alors, première partie d'émission, on a consacré ça au top 13 des mobiliers, des équipements, de tout ce que vous pouvez acquérir pour travailler votre terrasse en termes de mobilier et d'accessoires divers et variés pour cette terrasse. Alors quand je dis terrasse, ça peut être petite terrasse d'appartement, ça peut être grande terrasse, ça peut être balcon aussi. On a en tout cas à chaque fois de quoi équiper son extérieur. Deuxième partie d'émission, on va aller un peu plus loin puisque, vous le savez, on a parfois envie de refaire sa terrasse et du coup, on va voir énormément de choses, énormément de produits. On sait pas trop par où y prendre, on sait pas trop par quoi commencer et on se perd dans la foule d'infos, pareil que pour l'intérieur. Donc, à ce moment-là, il faut prendre un temps de réflexion. C'est comme pour les projets d'intérieur. Finalement, j'invente rien. C'est comme pour une cuisine, c'est comme pour une salle de bain, c'est comme pour une chambre, c'est comme pour tout ce qui concerne un projet. On prend le temps d'y réfléchir, on fonce pas tête baissée, puisque sinon, on n'aura pas exploré toutes les idées, ce qui est le mieux pour vous, le plus adapté, etc. Donc, les différentes étapes, on va les voir tout de suite, et ensuite, on parlera des produits qui s'offrent à vous.
Les étapes du projet terrasse, déjà l'inspiration. Donc ça, number one, c'est comme l'intérieur, encore une fois. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une mood board pour un choix de terrasse, mais en tout cas l'inspiration. Ça veut dire, on regarde ce qui vous plaît pas, on note, ça j'aime pas. Comme ça on élimine d'office, déjà on réduit la liste. Ensuite, ce qui vous plaît, est-ce que c'est souvent la même chose ou est-ce que c'est tout le temps très varié et à ce moment-là on va faire le tri, on va aller un peu plus loin. Est-ce que vous voulez de la lame? Est-ce que vous voulez de la lame en style bois, de la dalle carrée, de la dalle rectangulaire? En tout cas, voilà, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous aimez le mieux. Si en tout cas vous n'êtes pas encore décidé. Vous allez avoir énormément de sites internet ou d'applications ou de magazines, de magasins pour vous inspirer. Donc première étape, l'inspiration. Deuxième étape, estimation. On va estimer environ la dimension de votre terrasse à travailler, à couvrir. On va se donner un budget pour se dire, ok, on a tant de surface, on a telle enveloppe, et du coup, on va chercher un produit qui fait tant d'euros, du mètre carré, ou le prix de la pièce, d'une dalle, d'une lame, etc. Donc vous allez aussi estimer le budget pour votre terrasse, puisque c'est comme, encore une fois, un projet de cuisine ou de salle de bain, c'est votre budget aussi qui va vous déterminer le choix du matériau. Si vous êtes en no limit, là vous n'allez pas vous poser de questions, bien que ça ne va pas vous faciliter la tâche. À l'inverse, si vous dites j'ai une enveloppe limitée à temps, voilà, ça va aussi vous faciliter le choix puisque ça va vous guider tout simplement. Donc on estime en termes de surface et on estime en termes de budget. Tout simplement, avec ces deux données-là, vous allez savoir quel type de produit sélectionner déjà. Donc encore une fois, ça élimine une partie. Donc vous l'aurez compris, on estime la surface et votre enveloppe. Et ensuite, on fait le ratio entre les deux et on sait quel prix au mètre carré on dispose, pour faire son choix. Une fois que tout est fait, une fois que tous ces choix sont faits, vous allez commander. Attention, on va choisir quelque chose aussi, on va se pencher sur le délai. Si vous voulez faire votre terrasse à tel moment, est-ce que le produit que vous avez sélectionné est bien disponible? Comment on l'achemine aussi jusqu'à chez soi? Puisque ça, on ne se rend pas forcément compte, mais ça représente aussi du poids, ça représente de la manutention. Donc attention. Ensuite, quand vous avez fait votre choix, quand vous avez commandé, il n'y a plus qu'à faire installer ou installer vous-même selon ce que vous avez choisi. Tout ça pour dire que on va passer en revue maintenant, justement par rapport à ce choix, tout ce qui existe. Puisque là, encore une fois, on a énormément de choses. Peut-être trop pour certains, pas assez pour d'autres. En tout cas, il y a le choix et des fois, on s'y perd. Donc, on a dans différents choix de terrasse, si vous avez opté pour le format lame, parce que vous aimez bien le format lame, vous allez avoir deux choix possibles sur de la lame. Lame de terrasse en bois, en vrai bois, ou de la lame de terrasse composite. Donc là, ça va dépendre de vos envies, de vos inspirations, de vos préférences. Les deux vont avoir des inconvénients et des avantages à prendre en compte. En tout cas, il n'y a pas de produit mieux que, il n'y a pas de... Parce que souvent, on entend ça c'est mieux que ça, mais par rapport à quoi? Toujours même question. Je le dis souvent dans cette émission, à partir du moment où on fait un choix et on entend un conseil, c'est ok, c'est mieux ou moins bien par rapport à quoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes envies, et du coup, c'est bien d'argumenter, mais avec des vrais arguments. Donc, ce qui va vous convenir à vous ne va pas convenir à quelqu'un d'autre, et inversement. Donc, lame en bois, vous allez avoir des bois résineux. D'accord ? Vous allez avoir aussi des bois exotiques. Donc, bois résineux, ça va être le bon compromis entre la durabilité et le prix. Donc ça, première des choses. Ensuite, dans la catégorie des bois résineux, vous allez retrouver du pin, par exemple. Vous allez retrouver plusieurs dimensions de lames en pin. Donc souvent, ce sont des très grandes lames qui font 2,40 m, 3 mètres. Vous pouvez en trouver certains modèles jusqu'à 4 mètres. En tout cas, vous allez avoir le choix.
Ensuite, toujours dans les lames de terrasse en vrai bois, vous allez avoir des bois exotiques. Donc, pour le coup, c'est comme les mobiliers en première partie d'émission. Vous allez avoir des bois qui sont beaucoup plus résistants, qui vont résister plus aux intempéries, à la pluie, aux UV, etc. Mais qui vont avoir un budget un peu supérieur au bois résineux, forcément. Alors là, le choix, il va se faire selon vos envies, mais aussi, du coup, selon votre budget. Puisque si vous avez un prix pour faire votre terrasse sur un bois à 20, entre 19 et 25 euros du mètre carré, eh bien, ce sera plutôt des bois résineux que vous allez choisir. Ensuite, vous avez d'autres solutions que la terrasse avec des lames de bois. Vous avez de la lame en composite. Alors, le composite, évidemment, il va imiter le bois visuellement. Vous avez le choix sur plusieurs couleurs. Vous avez des marrons, des beiges, anthracite. Je vous informe, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec les toiles. Attention, quand vous choisissez des lames en composite, ça peut vite être chaud. Alors j'ai pas donné les inconvénients du bois. Le bois, faut l'entretenir forcément à partir du moment où il est dehors et qu'il est livré aux intempéries, à la pluie, aux UV, etc. Il va falloir le traiter pour qu'il soit en bon état, on va dire, au fil des années. Donc le bois, l'avantage, c'est que ça va être moins chaud au toucher que des lames composites, mais à entretenir. Planche composite, pour que ça résiste, il va falloir y mettre le prix. Et attention, encore une fois, à la chaleur qui va être absorbée dans le matériau. Et pieds nus, ça peut être compliqué de marcher dessus, surtout si vous les choisissez anthracite ou en tout cas pas en couleur naturelle. Donc les planches composites, pareil, les lames composites, souvent on a des grandes dimensions, entre 2,40 m et 3,60 m, et puis les largeurs, elles font 15. Donc visuellement, ça imite le bois. Il y en a des plus sympas que d'autres, il y en a des rainurés, il y en a des lisses. Donc là, encore une fois, ça va être un choix esthétique qui va vous guider. En tout cas, lame de terrasse, si vous voulez de la lame, si vous avez choisi de la lame, ça va être bois ou composite. Après, comment on installe tout ça, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Ensuite, on a évidemment d'autres possibilités que les lames. On a du carrelage. Alors le carrelage d'extérieur, il y a quelques années en arrière, on faisait du carrelage collé. On le fait toujours, évidemment. Il n'y a pas de sujet. On fait toujours, mais on voit de plus en plus, maintenant depuis quelques temps, du carrelage d'extérieur en 2 cm d'épaisseur qu'on pose sur des plots. Alors là, le grès cérame en 2 cm va être extrêmement résistant. La pose sur plot se fait énormément. Il va falloir adapter le budget, puisque là c'est pareil, selon le budget que vous avez estimé, on est vu qu'on est sur des carreaux qui sont assez épais, on est vite sur des budgets un peu au-dessus que des lames de bois par exemple. Donc attention, encore une fois, en préparant votre projet, vous allez savoir si vous orientez vers du carrelage ou pas. Le carrelage d'extérieur, la manutention, attention aussi au poids du produit, attention à tout un tas d'aspects techniques, mais encore une fois, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui. On a d'autres produits qui sont des dalles de terrasse. Donc là, il existe énormément de catégories dans les dalles de terrasse. Alors, la première, c'est le grès cérame, on vient d'en parler, c'est le carrelage, tout simplement. On a des dalles de terrasse en pierre reconstituée, où là, vous avez souvent des dalles rectangulaires ou carrées, avec souvent des effets un peu pierre, un peu travertin, qui sont assez sympas. Vous pouvez aussi mélanger différents formats, ce qu'on appelle une pose en opus, qui est vraiment très, 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 très jolie. On a sur ces dalles de terrasse en pierre reconstituée le choix des couleurs. Alors souvent, vous allez avoir des beiges, des ocres et puis de l'anthracite. Attention encore une fois à la chaleur en été. Dalles de terrasse béton. Alors là, on voit ça depuis longtemps maintenant, ça existe, c'est toujours là, c'est intemporel.
on a vraiment une solution avec un prix. On peut avoir énormément de choix sur les aspects, on peut avoir énormément de choix sur les couleurs, et puis là, pour le coup, en termes de budget, vous allez pouvoir faire une terrasse super sympa en dépensant pas des sommes astronomiques. On a toujours dans la gamme des dalles ce qu'on appelle la dalle gravillonnée. Donc là, encore une fois, c'est un aspect gravillonné, comme son nom l'indique. Néanmoins, on a une base béton. Et là, on a quelque chose d'un peu différent de la dalle en pierre reconstituée ou de la dalle en béton qui a un effet un peu plus lisse de par la surface et en effet et en aspect. On a également, dans la catégorie des dalles en bois. Alors pour le coup, la seule différence avec les lames dont on vient de parler, c'est le format, tout simplement. Le format, les dalles en bois, ça va être souvent type caillebotis et on voit souvent une pose en quinconce. On a une dalle posée avec les lames dans un sens, celle d'à côté dans l'autre, etc. Donc ça apporte une touche assez sympa, assez moderne. C'est bien pour des petites surfaces, par exemple. C'est une parenthèse vraiment... ça n'est que mon avis, mais attention, sur des grandes surfaces, ça peut vite faire très chargé, donc très lourd, et donc, du coup, vous l'aurez compris, visuellement, de réduire les volumes. Alors ça, c'est parfait si vous avez, par exemple, un petit balcon sur lequel vous voulez mettre une petite table, quelques chaises. Vous pouvez faire un côté avec un faux gazon, et puis un autre côté avec du caillebotis. Vous allez créer tout de suite une ambiance très naturel, très zen, très cocooning, avec un style caillebotis. Donc là, voilà, ça c'était une petite parenthèse, c'est très chouette, mais attention aux surfaces, ça peut vite, à l'inverse, faire très 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 lourd visuellement. Voilà, c'était une petite parenthèse. Dalle de terrasse composite. Et bien pareil, comme le bois, la seule différence, c'est le format. Souvent, on a de la dalle, de la lame composite. Là, on va avoir la même chose qu'en bois, mais en composite. Alors pourquoi ? C'est tout simplement pour éviter l'entretien et la contrainte d'entretien qu'on peut avoir avec du bois. Donc, caillebotis, bois ou composite, encore une fois. Et puis ensuite, on va avoir d'autres accessoires. On peut travailler des terrasses avec du PVC. Alors, pareil, attention sur certains produits, on en parle parce que ça existe et je voudrais pas les laisser de côté. Néanmoins, attention, des fois, alors ça va être bien pour une solution à l'instant T, mais il faudra pas se dire on choisit cette option, on choisit cette solution pour les prochaines années, d'accord ? Parce que forcément, le PVC, selon la résistance, selon le prix, selon plein de choses, on peut avoir un produit un peu moins qualitatif ou en tout cas qui ne durera pas dans le temps. Voilà, tout simplement. Donc, attention aux déceptions. Mais par contre, ça peut être une chouette solution à l'instant T. Encore une fois, pour, par exemple, une petite surface. Pour tout ce qui est revêtement de sol terrasse, le dernier de la liste, ça va être des pavés. Pavés, il en existe en plusieurs matières, en plusieurs fabrications. Souvent, c'est ce que vous entendez comme pavés autobloquants. Ils existent en béton, ils existent en pierre, qu'elles soient naturelles ou reconstituées. Et puis, il existe des pavés en grès. Alors, c'est pas la plupart du temps ce qu'on retrouve. Vous allez avoir le choix, plutôt le choix sur des pavés en béton. Souvent, ces pavés sont à poser sur un lit de sable, d'accord, bien niveler le sol. On fera une autre émission avec différents aspects. En tout cas, le pavé autobloquant en béton va avoir l'avantage de vous offrir le choix sur la couleur. Vous allez retrouver des choses avec des nuances uniformes, d'accord, si vous voulez avoir quelque chose d'assez uni. Mais vous avez aussi souvent le choix sur des choses avec des nuances par exemple, souvent on trouve des pavés autobloquants dans des tons un peu rosés, ocre. Vous allez avoir des nuances au sein de ces pavés et vous allez avoir quelque chose de très très sympa. Bordé avec une pelouse, bordé avec du gravillon, bordé avec plein de choses, on peut vite créer des ambiances très sympas. On a aussi le choix sur des pavés autobloquants entre des gris clairs et des gris foncés qui vont apporter, je trouve, une touche de modernité à ce matériau.
c'est vrai que souvent, j'entends parfois quand on parle de projet, on est souvent à l'intérieur, mais des fois on bifurque sur les terrasses, on a un mot ou deux, et souvent le pavé autobloquant a l'image d'être un peu kitsch, mais voilà, il y a des astuces qui existent pour le rendre un peu plus moderne, et je trouve ça chouette. Ensuite, pavé en béton, on a donc plusieurs couleurs. Pavé en pierre, qu'elle soit naturelle ou en pierre reconstituée, vous allez avoir pour le coup, avec ce type de produit, quelque chose qui va faire beaucoup plus rustique. Donc là, on parlait de pavés autobloquants qui vont être assez lisses sur le dessus, qui ont des formes un peu particulières parfois, mais qui restent quand même avec un aspect assez moderne. Et surtout, comme je vous le disais, si on passe avec du gris ou de l'anthracite. Le pavé en pierre naturelle ou reconstituée a un style plus rustique. On va avoir souvent du pavé en travertin, donc avec des nuances au sein du pavé en lui-même très différentes. Donc déjà, le produit en lui-même fait rustique. Donc là, ça peut être pas mal, hein, travertin, si vous voulez avoir une terrasse un peu style... je vais pas dire romaine, mais quand même si ça fait penser à ça. Alors c'est très très joli, mais attention au choix selon l'aspect que vous voulez donner à votre terrasse. D'où l'importance du numéro 1 de l'inspiration. Voilà, c'est l'inspiration, puisque des fois vous allez voir peut-être un pavé seul, parce qu'ils se vendent à l'unité, et vous allez dire ouais, ça c'est super chouette, je veux ça. Mais l'effet global va donner quelque chose que vous n'aviez peut-être pas imaginé. Et ça, c'est pas nouveau et c'est normal, puisque globalement, je le vois, tout le monde a un peu de mal à se projeter sur un rendu final. Donc attention au rendu final. N'hésitez pas à respecter la consigne numéro 1 de s'inspirer avant d'entamer n'importe quel projet. On va terminer sur l'émission sur cette dernière info sur les pavés. Donc vous l'aurez compris, il existe une multitude de produits pour réaliser votre terrasse. Et puis ensuite, vous allez avoir tout ce qui est annexe, tout ce qui est différent, tout ce qui est autour de ces choix, c'est-à-dire par exemple des pas japonais. Il va y avoir énormément de choses qui va venir compléter et agrémenter la nouvelle terrasse, le nouveau balcon, le nouveau petit espace extérieur. Alors, je vous propose justement de revenir sur un petit peu des aspects un peu, pourquoi pas, techniques sur des réalisations. À ce moment-là, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez l'application Radio Grand Lac également. Et puis, vous savez que vous pouvez nous écouter sur le 92.1, radiograndlac.com. Si vous avez des questions, si vous avez envie de participer et d'interagir avec différents aspects de cette émission, eh bien, ce sera un grand plaisir de pouvoir répondre à vos demandes. En tout cas, prochaine émission dans 15 jours, comme d'habitude, le vendredi de 11h à midi. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end, en espérant qu'on a conjuré le sort en parlant de terrasse et qu'on aura quand même un petit rayon de soleil. Je suis sûre que s'il arrive, vous penserez à moi et vous me remercierez. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans 15 jours. Bye les amis.